Mais je croyais avoir entendu que la firme Barrick Gold avait décidé de porter l'affaire devant un tribunal international basé quelque part aux États-Unis ou en Europe et que ce tribunal allait forcer le Mali à laisser Barrick Gold continuer à récupérer l'or du Mali pour aller le vendre plus cher et empocher la plus large marge bénéficiaire. Mais dans quel coup Barrick Gold revient-il la queue littéralement entre les fesses, comme chien battu sous la pluie, auprès du gouvernement malien pour dire finalement on veut négocier. Mais pourquoi finalement veulent-ils négocier? Est-ce que vous savez pourquoi ils veulent négocier? Parce qu'ils ont tenté, première raison, ils ont tenté de punir le Mali sur le plan international. Mais la diplomatie économique et la diplomatie politique et géostratégique du Mali les a empêchés de pouvoir avoir le bâton avec lequel ils vont frapper le Mali. En effet, ils pensaient qu'ils pouvaient obtenir une décision contraignante qui obligerait l'État malien à leur céder l'exploitation de ces mines d'or, en contrepartie de privations qu'on infligerait aux dirigeants maliens, par exemple sur leurs biens à l'étranger. Mais il y a un vrai problème que Barrick Gold n'a pas réussi à résoudre. Et ce problème vient du sérieux et de la discipline, de l'intégrité des dirigeants maliens, du régime du président Assimi Goïta. Le chantage des multinationales étrangères contre les dirigeants africains est d'autant plus facilité que ceux-ci volent l'argent africain pour aller le cacher dans les banques occidentales. Le problème donc de Barrick Gold, c'est que quand ils sont allés fouiller, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent arracher au président Assimi Goïta une propriété de 250 millions de dollars, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, bon, on va essayer de chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut trouver... Est-ce que l'un des généraux de l'armée là ne possède pas une villa, mettons même 15, 20 millions, quelque part? Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, mais comment on va faire pour les saisir? On va saisir quoi? Qu'est-ce qu'on va saisir qui vaut 250 millions de dollars si le juge de notre tribunal les condamne? Comme ils n'ont pas trouvé, parce que les dirigeants maliens n'entassent pas l'argent du Mali à l'étranger, dans leur compte bancaire à eux. Le président Assimi Goïta, là, il ne vient pas garder son argent en Suisse, son argent est au Mali là-bas. Comme ils n'en ont pas eu, voilà pourquoi ils reviennent négocier. Deuxième raison. Mais à peine ont-ils commencé à dire qu'ils ne font plus de production, le Mali a reçu sur sa table mais des dizaines de propositions de compagnies qui ne demandent qu'à remplacer Barrick Gold en acceptant le pourcentage que le Mali exige. Donc Barrick Gold revient là, mais avec des prétentions à la baisse. Parce que le gouvernement malien lui a dit, on revoit entièrement les accords. Notre pourcentage, il passe de temps à temps. Vos taxes que vous n'avez pas payées depuis telle période, vous faites le rappel. Et puis, dans ces conditions-là, on avance. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous partez. On nationalise complètement l'usine. Et nous exploitons l'usine avec d'autres partenaires qui respectent nos conditions. Donc, en fait, vous devez noter que Barrick Gold vient de connaître donc une défaite. C'est une défaite tactique. C'est une défaite dans le terrain de la négociation. Quand tu as voulu jouer au dur et que tu as perdu, quand tu reviens, tu es obligé d'être mou. Mais attention, quand ils reviennent comme ça, il ne faut jamais oublier que les néocolons et les impérialistes ont la rancune tenace. Ce retour, si jamais il devait avoir lieu, ne doit jamais plus s'accompagner de confiance. Et moi, je serais pour une diversification du portefeuille de l'exploitation de l'or malien. Et il ne faut pas laisser Barrick Gold continuer à avoir un certain monopole dans certaines zones. Il faut lui réduire, lui couper le croupion. Il ne faut pas laisser une compagnie avoir un monopole. Le monopole doit progressivement être celui de l'État malien.